Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Je suis le docteur Igor Martinec à Clinique Suisse Montreux, première clinique entièrement dédiée à la femme en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une des maladies hormonales les plus fréquentes chez la femme. Il se caractérise donc cliniquement par une production excessive d'androgènes, donc les hormones masculines. Et oui, les femmes fabriquent également des hormones masculines et particulièrement une augmentation de la testostérone. Comment est-ce que ça se voit à l'extérieur? Eh bien, ça va être donc l'apparition de boutons, la peau grasse, ça peut être une prise de poids, ça va également être un trouble du cycle, peut-être un allongement du cycle ou au contraire l'absence de règles. Également, pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, peut-être des difficultés à concevoir. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Eh bien, comme j'ai dit, il y a les éléments cliniques qui vont faire suspecter donc ce diagnostic. Ensuite, on va faire le diagnostic par une échographie pelvienne, donc une imagerie des ovaires. Et puis ces ovaires ont ces formes caractéristiques que vous voyez, c'est-à-dire on voit qu'il y a énormément de follicules et puis les ovaires sont agrandis. Et puis dans la prise de sang, donc on voit qu'il y a une inversion du rapport FSH-LH, ce sont des hormones, avec également une augmentation des hormones androgènes. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce syndrome des ovaires polykystiques, même s'il est latent, donc il est présent, on a des mesures pour pouvoir l'atténuer et le réduire. Donc ces éléments-là sont en premier lieu, j'allais dire, une connaissance de cette maladie par la femme. J'aime bien dire que c'est des traitements qui sont personnalisés, c'est-à-dire qu'on comprenne quand est-ce que c'est apparu et dans quel contexte. Donc comme il y a une insulinorésistance, ça veut dire que la femme va produire de plus en plus d'insuline et puis donc du coup emmagasiner plus de calories, on va avoir très souvent une augmentation du poids, pas toujours, mais s'il y a une augmentation du poids, ce qu'on sait c'est que par une réduction du poids, eh bien, on va améliorer ce syndrome des ovaires polykystiques par réduction de l'insulinorésistance. Donc il peut être utile aussi de doser l'index HOMA, HOMA, qui va permettre de voir où on en est par rapport au risque de diabète, qui est également lié. La deuxième chose, ça va être les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire d'introduire des aliments qui sont plus pauvres en calories, plus riches en nutriments, justement pour pas qu'il y ait la faim qui apparaisse et puis qui stimule ce genre de choses. Il est également possible d'atténuer les symptômes avec l'introduction d'une pilule comprenant la cyproterone et acétate. On peut l'avoir combinée avec des oestrogènes ou seule. Et puis la cypronacétate, elle va être un peu comme une éponge. Donc elle va prendre, j'allais dire, capturer les androgènes et les réduire. Mais c'est vraiment une solution aussi à court terme parce que du moment où on arrête, bien ça revient. C'est pour ça que c'est important de comprendre la maladie et puis de voir comment est-ce qu'on peut l'influencer. S'il y a des souhaits de grossesse, ça sera particulièrement important. Et puis, s'il y a des difficultés au niveau de l'ovulation, eh bien, on peut aussi introduire ce qu'on appelle du clomifène ou encore aider avec de la méthylphénidate. Ces médicaments sont importants, mais je prône toujours le style de vie. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Si vous pensez que ça peut bénéficier à quelqu'un, n'hésitez pas à partager autour de vous. Cliquez sur le petit bouton like si cette vidéo vous a plu. Je suis à disposition pour toutes les questions. Vous pouvez les mettre en bas dans le commentaire. Et puis, je me réjouis de vous retrouver bientôt. Pleine santé à tous, à bientôt. Au revoir.